Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment recadrer, redimensionner, rendre plus net et ajouter un cadre à une image. Dans l'exemple qu'on va utiliser, c'est créer une image pour un bandeau. Alors première chose, on va apprendre à recadrer l'image. Alors pour ça, il faut ouvrir la photo soit via cette icône, ou via fichier ouvrir, ou à l'aide de l'explorateur Windows, on va sélectionner la photo et on la fait glisser déplacer. Voilà, tout simplement. Donc l'image est chargée dans PhotoFiltre, on s'aperçoit qu'elle fait 1920 par 805 points et qu'elle a besoin donc d'être recadrée et redimensionnée pour arriver à la finalité d'une image de 960 par 235. Alors comment on fonctionne? Première chose pour le recadrage qui en fait symbolise la découpe de l'image. Donc je fais sélection, paramétrage manuel et là je rentre 960 par 235. Je laisse en automatique, c'est-à-dire que la sélection il va la mettre au centre. Ici je vérifie que je suis en pixels. Je ne coche pas conserver les proportions, sinon il va prendre les proportions, le ratio de l'image de départ, ce que je ne souhaite pas. Et je lui mets une forme rectangulaire pour que la sélection soit rectangulaire. Et je fais OK. Donc à l'écran, il m'a mis la taille de 960 par 235, mais moi je souhaite mettre le puits de DOM et le puits de com à l'intérieur de mon image. Donc pour conserver le ratio de 960 par 235, vous appuyez sur la touche Shift, qui est en général au-dessus de la touche CTRL, qui est en fait la touche Maj, majuscule, et grâce au maintien de cette touche et au déplacement dans les diagonales de la sélection, vous allez conserver, voyez, l'aspect ratio de la sélection. Donc là, via des cliquets déplacés, je positionne ma sélection. Là, je vais donc monter ma sélection. Maintenant que je l'ai paramétrée, je la positionne en faisant un cliquet déplacé, en sélectionnant le centre de la photo. Voilà. Donc là, la sélection me convient. J'ai mes deux volcans. Je ne coupe pas l'antenne. Et donc, je vais pour faire le recadrage. Donc, je fais image, recadrer. Donc là, j'ai une image au ratio de 960 par 235, mais l'image a 1913 points par 469. C'est-à-dire que le ratio est respecté. Par contre, j'ai plus de points parce que j'ai étiré ma sélection. Ce n'est pas un souci. On va donc redimensionner l'image maintenant. Et je fais image, taille de l'image. Et là, je vais lui dire, je veux 960. Comme j'ai recadré tout à l'heure au format 960 par 235, automatiquement il est venu me mettre 235. Et vous mettez bien 72 dpi en résolution, c'est la résolution Internet. Vous lui dites de conserver les proportions et d'optimiser le redimensionnement. Et là, je fais donc OK. Donc là, j'ai une image qui a été recadrée, puis redimensionnée à 960 par 235 points. Elle est à 72 dpi. A noter que lorsque l'on redimensionne une photo en diminuant sa taille de points, il est conseillé de rajouter un petit peu de netteté, donc filtre, d'accord, netteté, et vous mettez plus net. Donc maintenant on va parler de l'ajout d'un cadre autour de la photo. L'avantage du cadre, c'est que ça ferme la photo, ça permet de la cadrer, de la centrer et de la mettre en valeur. Pour ça, vous faites filtre. Là, vous allez dans encadrement et cadre simple. Filtre, encadrement, cadre simple. Et là, vous obtenez ce petit panneau. Donc, la première chose, c'est la largeur du cadre que l'on va mettre sur la photo. Alors, sachez qu'il ne rajoute pas le cadre à l'extérieur de la photo, il va le rajouter à partir des bordures vers l'intérieur. Donc, si je mets 20 points, il va me faire une bordure de 20 points. Et là, vous lui mettez une couleur. Alors, par exemple, moi, je vais mettre le blanc pour que ça soit explicite sur l'exemple. Et puis là, vous pouvez changer l'opacité. Je vous montre, je vais mettre une opacité à 20%. Via l'aperçu, on s'aperçoit qu'il a rajouté des points blancs, mais l'opacité étant à 20%, la bordure est translucide. Si je la mets à 100%, voilà, la bordure est 100% blanche. Si j'avais sélectionné notre couleur, par exemple le bleu, et bien là pareil, voilà. Je vous remontre avec l'opacité à 20%. Voilà, je reclique sur aperçu.
et le bleu est translucide. Alors, moi je vous conseille d'encadrer vos photos de la couleur, d'une couleur qui est présente à l'intérieur de la photo. Et puis là, par exemple, pour éviter de couper l'antenne, eh ben, je vais mettre 10 points et je vais mettre une opacité à 100%. Je fais aperçu, l'antenne n'est plus coupée, mon cadrage est bien fait, les couleurs correspondent. Et vous pouvez, après ça, cliquer sur OK. Une petite astuce, vous voyez, j'ai une pipette qui, elle, peut remonter la couleur qui est sous ma pipette. Et ça permet après de faire le cadrage aux couleurs de la photo. Voilà, c'était une petite astuce. Voilà, donc on a vu le recadrage, le redimensionnement via la taille de l'image, la netteté et les bordures. Sachez que certaines images n'ont pas besoin de recadrage, il suffit juste de les redimensionner, donc via taille de l'image, donc en partant directement du chapitre 2. Je vous souhaite une bonne journée, à plus tard, et puis n'hésitez pas à poser des questions, je répondrai. Voilà, au revoir.